Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette... on est où, le 19e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte, Jeff Leduc à mes côtés. Hey, oh! Rick! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Bronzé. Bronzé de vacances. Écoute, relax. Zen. Yes, la République dominicaine, on a parlé avant le podcast. Yes. Ça, c'est un autre podcast voyage là, qu'on prépare. Non. Non, vraiment pas. Ah ouais, non, c'est ça. J'arrive de vacances. Je suis arrivé il y a 2 jours. Fait que... Nice. Merci d'avoir dit oui pour le podcast. Pas trop fatigué, pas trop... Non, ben, pas pire. Je suis juste, comme je te dis, relax et un peu veg. On va se le dire. Là. Fait que là, Ça a été une des semaines les plus veg de ma vie. Yes. Là. Genre, balayer les cheveux sur le bord de la piscine pendant une semaine. Là. C'est parfait, ça. Ah, écoute, C'est parfait. Ça fait tellement du bien. Là. Ah ouais, c'est clair. T'as dû, là. 3 ans, pas de vacances. Non, c'est ça. Faut en profiter une fois de temps en temps. Un moment donné. Bon, fait que là, on va enlever toutes les rum and coke de ton corps avec nos dégustations Zéro, d'aujourd'hui. j'ai pris 0 rum and coke. Ah, c'est que t'as bu. Plein d'autres affaires. Ah non, tu le sais pas, c'était fruité. Rum and coke, c'est ben trop cheap, ça. C'était pas assez corsé. Pas assez. Not enough. Nice. Fait que moi, je vais tout de suite avec mes... parce que là, je te dis, là, la semaine prochaine, là, t'auras jamais vu autant de nouvelles. Je sais pas ce qui se passe la semaine prochaine. Ça tourne tout autour du mondial de la bière, Ben, tout autour de... Ça start, hein? Ouais, c'est ça, là, il y a comme... C'est gros, là, c'est parti. Ça pleut. C'est là. Yes. C'est la semaine prochaine, L'été ça commence. est arrivé. Officiellement, c'est Comment tu là. le sais? Parce que la bière est bonne. Et voilà. Les terrasses s'ouvrent, c'est ça qui arrive. Exactement. Nice. Fait que, on va y aller tout de suite avec notre première dégustation que j'ai pris en mémoire de ton voyage. Juste à cause du mot tropique là, que j'ai vu, ça va être IPA. Je pense qu'on n'a jamais bu des trous du diable ensemble. Depuis le podcast, là. Parce que... Ah, peut-être... Non, ben c'est ça, depuis le... Non, c'est ça. Oui. Oui, mais pas en podcast. dans le podcast. Non, ça se peut. Parce que la buteuse qu'on a bu en Mauricie, t'étais pas à ce podcast-là. Fait que on a bu une bonne buteuse. Ça se peut. Fait que je pense que c'est la première fois, puis on en a deux trous du diable, on fête ça. On va comprendre pourquoi plus tard. Mon Fait que... micro préféré au Québec. Là. Ouais, franchement, ça promet. J'ai hâte d'écouter celle-là. Je sais pas à quoi m'attendre. Ben les deux, dans le fond, je sais pas à quoi m'attendre. Puis je les ai pas goûtés. La 4 Surfer de l'Apocalypso. C'est ça, ouais. L'Apocalypse. L'Apocalypso. Yeah. Les trous mousquetaires. Trous mousquetaires. Oui! Trou du diable. Trou du diable. Et puis, c'est ça, c'est une bière forte et tropicale. Donc, ça risque d'être très accrumé. De 6,5% en bouteille de 600 ml que j'aime bien habituellement. Yes. Je regarde les... ouais, c'est ça. L'Apocalypso, la description à l'arrière, là, qui est l'Apocalypso est une bière voilée qui marie parfaitement l'élégance de la blanche belge au caractère houblonné et complexe des IPA américaines. Ouais. Bon, je peux continuer aussi. Surplombée d'une écume abondante, elle propose un nez de résine de bonbons. Ah ouais, mais là, je veux pas qu'on se spoil, là. Arrêtez là. Fait qu'ouvrons ça. Ouais, j'ai vraiment soif. Je sais pas pourquoi, là. Bonne semaine, moi avec de mon côté, mais en tout cas, disons que j'ai pas fait... Pour d'autres raisons. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé, ok? Cette semaine. Oh, ouais. Je pense que c'est notre première blanche aussi. C'est une blanche ou une blonde? Je pense que c'est une blanche, ouais. Une blanche belge, style belge. Ah non, elle est blonde. Ouais. C'est comme une in-between. Ouais, c'est ça, elle est entre les deux. Oh, wow. Crémeuse, en tout cas, on la voit, là. Ah, j'ai tellement soif. Je sens entendre ça. Non, ça c'est bon. Ouais, opaque. Ouais, une genre de blanche opaque. Si tu la regardes au soleil. Non, c'est une blanche. Ouais. C'est une blanche. Ça tire légèrement sur le doré. Mais... Ouais, vraiment effervescente. Tu vois ça? C'est une blanche. Ouais. Je pense que c'est notre première blanche. Je pense que ouais. Ouais, je pense que... En tout cas, moi, je me rappelle pas avoir bu de la blanche en podcast. Eh boy, il va falloir faire une revue de l'année, hein. Moi, je me rappelle plus. Ben, c'est une des seules deux. Alors, ça arrive pas souvent. À ton retour. Yeah. Yes. Ouais. Ouais.
Au début, tu penses un petit côté houblonné, mais finalement, c'est pas le houblon. C'est Ouais, vraiment c'est des ça. agrumes. Ouais, c'est ça. Tu penses l'IPA, mais non. Surprenant. Ouais. Mais c'est quand même assez agrumé. Là. Non, tu le c'est sens. ça. On dirait que plus j'y goûte, plus il y a le houblon qui revient en arrière-goût un peu. Ouais. Mais au nez, je pense qu'au nez, c'est ça, c'est pas du houblon, c'est vraiment les parfums d'agrumes. Ouais, c'est vraiment fruité. C'est ça. Parce qu'il y a un petit côté fruité qui ressort. Ouais. Ouais, Mais ça, oui, on s'entend là. Oui, c'est houblonné. Ouais. Mais c'est pas juste du houblon, tu sais, parce que des fois on mélange les deux, là, parce que Ouais, c'est le ça. houblon peut avoir un petit côté Agrumé. acide, ouais. agrumé, là. Mais clairement... Et, là, elle il y a est les acide, deux. là, aussi. Là, mais... Ouais, c'est ça. Mais not too much. Je pense pas qu'elle soit... Non, c'est bien. C'est pas aussi raide qu'une IPA, là. Non, du tout. Ben, tu le vois aussi, elle est assez crémeuse, fait que c'est plus facile au goût, là, justement, à avaler. Là. En bouche, c'est plus facile. Je suis pas un gros amateur de blanche, mais celle-là est bonne, ça. Ouais, non, elle est bonne parce qu'elle a un peu de goût. Là. Habituellement, c'est plus des goûts de C'est céréales. ça. Puis là, elle est un peu moins céréales, un petit peu plus fruité, justement. Ouais, c'est ça. Goûts tropicaux, Peut-être comme plus le nom dit. ceux qui sont habitués à avoir des blanches, disons... je me retiens pour dire palettes. Ouais. Non, mais... Plus blanche de Chambly. Non, là, c'est on ça, peut qui se sont dire. plus douces, si on veut. Ouais, c'est ça. Ils risquent de faire le saut un peu, là. Mais sinon, c'est rafraîchissant. Peut-être que Ouais. j'aurais pris une petite affaire plus froide, par contre. Je sais pas c'est quoi les... je sais que les blanches, souvent, tu peux les prendre un peu plus froides. Ouais, bonne question. Je sais pas s'ils le Je sais pas s'il y a disent. une recommandation. Ouais. On s'entend, elle n'est pas température pièce non plus, là, elle est fraîche. là, Ouais, mais c'est je ça, veux elle est dire, fraîche. Je l'ai pris dans un frigidaire, on a jasé un peu. Fait que- c'est ça, tu sais. Mais normalement, parce qu'une blanche, c'est fait pour être rafraîchissant. En tout cas, moi, quand je vois ça, là, Ouais, non, elle est désaltérante. Là. Fait que, Une bonne bière de terrasse. Là. je peux quasiment dire que tu peux y aller autour de 6 degrés. Là, elle doit être à peu près à 8-10 degrés. Là. Ouais. Fait que voyons voir. Ouais, continue donc la description. Ingrédients, eau, blé malté, orge malté, houblon, levure. Non, c'est ça, il n'y a pas de temps d'essence ou de... Ouais, ça, il n'y a rien qui a été rajouté. Là. Non, c'est vraiment du houblon. Je vais relire l'étiquette que tu avais lue à Yes. L'Apocalypso est une bière voilée qui marie parfaitement l'élégance de la blanche belge au caractère houblonné complexe de la IPA américaine. Surplombée d'une écume abondante, elle propose un nez de résine, de bonbons, de litchi et de poire. Pas sûr que je Ouais. vois tout ça. Non, c'est ça. Sa bouche d'abord doucereuse est une vague durable d'amertume sapinée qui ne demande qu'à être chevauchée. Sapiné peut-être un peu. Léger. Légèrement, Ouais, c'est ça, pas... Non, c'est vraiment plus fruité que... Ben, peut-être à l'arôme. C'est vrai, elle a vraiment des arômes particuliers, je trouve, pour les ingrédients qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. C'est assez spécial. Pour la simplicité des ingrédients. hein. Non, c'est ça. Mais je suis pas un amateur de blanche, mais celle-là, je l'aime. Ouais, elle est bonne parce qu'elle a un petit mordant, un petit, Ouais, c'est un ça. petit goût Moi, qui justement, accroche. je trouve que les blanches sont souvent trop fades. ou- Ouais, c'est ça. Normalement, pour avoir une blanche qui a du sens, ça te prend une blanche aromatisée. Tu sais. T'as les... je pense... il y en a aux framboises. Ouais, c'est ça, là. Il y a Unibro là, qui en fait beaucoup. Là. Ouais, c'est avec l'éphémère, justement, aux cerises, aux pommes. C'est au paille. Non, pas au paille, il y en a une aux abricots. Abricots, hein. Mais, non, j'aime bien. Ouais, pas déçu. Bonne bière désaltérante. Là. Moi, j'aime bien. Non, j'aime ça, ça va dans mes goûts, là. Pas trop blonné, là. Non, c'est assez ça, juste pour fruité, dire puis- qu'il y a du tonus. Là, Ouais, mais que c'est une bière, là, tu sais. c'est ça. On n'est pas... moi, je te dirais que on doit quand même avoir un IBU qui tourne autour de 35. Ouais. facile. Oh, ouais, un bon 35. 35. Ça doit frôler le 40. Ouais. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est pas agressif. Non, du tout. Tu sais, C'est comme- léger, elle là, ça vient- reste- Non, c'est ça, elle vient en bouche, mais justement, peut-être le fait de le prendre plus froid un petit peu. Ouais, ça aiderait peut-être, justement, au... Ou à laisser Ouais. passer plus simplement. Ouais. Non, elle est bonne. Bon, quand même, avertissement aux amateurs de blanche, là. Comme j'ai dit tantôt, je me répète, mais si vous aimez vos bières smooth et Ouais, c'est ça. froides, vous allez faire un petit peu le saut. Un peu plus douce, on va dire, là, ouais. Non, c'est... Elle est pas douce comme les blanches qu'on trouve. C'est pas une... Non, c'est ça. C'est quoi donc... Garden? Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est ça. pas une Garden. Non, c'est ça. Ouais, mélange entre blanche et IPA. Un joli mélange entre ça, plus fruité,
moins houblonné qu'une IPA, plus fruité. C'est ça. En termes de fruits, de goût, là, vraiment. C'est ça. Ouais, non, c'est bon. Elle est bonne. J'en prendrai pas, mais elle est bonne. non, elle est bonne. Pas mauvaise. Good. Est-ce que nous autres, on termine ça, on revient, on a une deuxième dégustation, justement, des tu m'as dit trois mousquetaires à 3 fois. Mais on a bu beaucoup trop de 3 Je mousquetaires pense que c'est ça. Je pense Ça que bien c'est de ça. changer. Oui, vraiment. Trop du diable. On en a une deuxième dégustation. Fait que nous, on termine ça là, puis on vous revient Yep. dans quelques instants. Attendez. De retour, Rick, ça va? Rick est fini, il a fini la bière au complet. Toujours la même opinion sur la bière? Oui, ça n'a Franchement. pas changé. Ouais, non, Non, je me retire plus soin-disant. non, c'est ça. Ben, tu sais, des fois c'est bon, des fois tu non. t'habitues au goût, Ah, puis t'as une autre opinion, mais Ça, ouais, c'est une vraiment des ça. très bonnes blanches que j'ai dégustées. Bon, pas le temps de niaiser. Pas le temps de Pas le niaiser. temps de niaiser. On y va avec les nouvelles parce que j'en ai trop, ok? Je vais essayer de me dépêcher un peu. Ben, Qu'est-ce qui vous se allez dépêcher. brasse? Oh non, j'ai skippé, fuck off. Ouais, oublie ça. Il y en avait trop. Ah, je m'en fous, il y a 2 bières sont bien bonnes. Non, mais. Mais est-ce que j'avais. Qu'est-ce qui se brasse? Ok, je vais le faire, là. Pas préparé, mais. Non, j'ai- mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Non, mais j'ai juste vu. C'est même pas qu'est-ce qui se brasse. J'ai vu une nouvelle, puis profitez-en si vous la voyez en dépanneur. Du Castor, c'est la stout à l'avoine qui est en rupture de stock parce que, ben, il en a pas fait assez pour les demandes. Fait qu'ils vont avoir de la misère à fournir. Fait que si vous la voyez, comme moi, fait que ma douce Lauriane, qu'on a entendu dans les derniers podcasts, justement, elle était dans un dépanneur, une épicerie fine, si on veut, un dépanneur, c'est qui vend de la bière de microbrasserie, puis elle m'a demandé si je voulais de la bière. Je disais, ramène-moi en une, parce que je savais qu'elle était pour être en rupture de stock. Ok. Moi qui aime les bières d'avoine, puis toutes les Ouais. bières céréales, un petit peu de céréales. Pas de gaspillage. Ah, Faut que ça se vende. J'ai quasiment pas d'autre. Bon, fait qu'on y va direct avec les nouvelles. La semaine passée, la fin de semaine passée même, Yep. vraiment cool parce que le timing était impeccable. Tu créeras même pas ça. Je mets la version sur iTunes, je me mets à travailler sur la version imagée. Là, je veux pas, je fais un peu de pub. Tu sais, ok, la version est disponible sur iTunes. Puis là, ça, je m'en vais mettre le même truc sur Twitter. Puis je me rends compte que c'est les Canadian Brewing Awards 2014. Puis ils sont prêts à donner les prix. Tu sais, c'est le gala, dans le fond, de prix. Puis c'est live. Fait que je fais, voyons donc, je suis vers mon ordi. Je suis prêt pour les news de la semaine prochaine. Fait que je me mets à ouvrir ça. Puis là, je suis sur le site. Puis là, je suivais le gala live. Puis je live tweetais comme, tu sais, les gagnants. Genre, félicitations à Trou du Diable pour telle catégorie. Puis je m'amusais à justement, tu sais, comme, juste dire félicitations aux gagnants. T'sais. Ok, cool. C'était vraiment cool. Fait que, tu sais, on a eu une couple de favoris, retweet, puis toute l'équipe, tu sais. Nice. De microbrasserie qui a vu le message, tout ça. Fait que je voulais faire un retour là-dessus, mon Rick. Go for it. Hey, là, c'est toutes les catégories. Ben, toutes les catégories où c'est que le Québec est représenté. Fait que, Parce que le Québec a gagné. Ouais, c'est ça, gagné. Parce qu'on s'entend, nous, on va pas là juste pour faire. Non, des non, gros, regarde, On franchement. arrive là puis on honte, là. Ouais, ben, les statistiques plus tard, je te dirai ça, là. Mais. On va commencer par la première catégorie. Tu vois pas qu'on s'est fait avoir par la Saskatchewan? Non, Saskatchewan, non. Ah, ok. Non. 2 autres grosses, par exemple, là, mais tu vas voir, après ça, j'ai comme toutes les félicitations, puis après ça, j'ai comme la perspective globale du Québec sur justement l'événement. Fait que- Ce sont des blagues. Respect, Saskatchewan. Ouais, non, on aime toute la bière canadienne. Écoute, représente Canada. Canada. On est de même, on les supporte. Catégorie meilleure, quelle bière? Prix Quelle d'or. Ouais, quelle bière? Quelle bière. Bayer, ouais, bière. Quelle bière. Bayer. Avec le C'est l'allemand. Yes! Bon, prix d'or, Rick. Numéro 1. Pour... Attends. T'as-tu les autres ou t'as juste les gold? J'ai seulement quand le Québec a gagné. Fait que les Ah, autres. ok. Ouais, c'est ça. J'ai juste- T'as skippé toutes les autres. C'est pas sérieusement, regarde, voyons. Je regardais, il y a au moins 40 prix, genre. Ben, Ok. il y a au moins. En tout cas, il y a une bonne vingtaine de catégories, genre. Ok, c'est bon. Puis il y a comme sur 80 prix, tu sais, comme bronze, argent, or. Fait que j'ai fait, regarde, je vais m'en venir à ça, il y en a déjà 20, ok, que je vais parler, 22. Fait que, Ça me semble que non, c'est très- beaucoup de prix. Je veux dire, oui, il y a beaucoup de catégories, mais en même temps. ben, il y a beaucoup de types de bières, c'est ça le truc.
Ouais. Ben, le truc, c'est que ils prennent vraiment toutes les catégories, là, vraiment comme... il y a tellement comme, tu sais, Scotch Ale, mais style allemand fort, style belge, style... Il y a vraiment, là, ils vont en détail, là. Ouais. Vous pouvez aller sur le site, là, puis c'est vraiment tout détaillé, là, c'est vraiment épique, là. C'est comme lager nord-américaine, lager américaine, lager... En tout cas, style... Genre qu'il y a 3 bières en compétition dans chaque catégorie, tellement qu'il y a de catégories. Ouais, sérieusement, là, c'est tellement, c'est tellement pointu, là, c'est quasiment ça. Surtout pour une, je vais revenir, tu vas voir, là. Mais c'est ça, Keller Bayer, prix d'or pour Trou du Diable, pour la pitoune qu'on va goûter. Yeah! Super! Fait que c'est pour ça que je voulais parler de ça. Mais... Golden medal in my mouth! Cool! Ouais! Ça va être très bon. Yes. Scotch Ale, Rick. Prix de bronze pour McCaussin Brewing pour la Saint-Ambroise Scotch Ale. Félicitations. Okay. Que j'ai bu en plus tout seul avec Lauriane. Je pense que j'avais dit que j'avais acheté un 4-pack. Comme les Scotch Ale. Elle était bonne. Ouais. Elle était pas tellement caramélisée un peu, mais pas. Tu sais, j'ai déjà goûté le plus prononcé. Ben, c'est ça le truc. C'est nous autres, c'est notre goût, c'est notre opinion. Là, fait que, je veux dire. C'est ça. C'est des bières qui ont fermenté, qui ont vieilli un peu. Ouais, c'est ça. Plus sucrées, hein. Bière de blé style allemand. Ça, j'étais surpris. Prix. Ah, je vais commencer. Hein? Les Weizen? Ouais, j'imagine. Bière de blé style ouais, Weizen. Prix argent, c'est un doublé. Argent et or. Argent pour la Farnham et Ale et Lager, la Farnham 12. Ah ouais? Ouais. Prix d'argent. Et sinon, le prix d'or pour les brasseurs RJ, la Belle Gueule et Weizen. Ouais, c'est ça, les Weizen, ouais. Ouais, Weizen, ça veut dire. Je connais mes catégories. Ouais, correct. Fin buveur, va. Hey. Dans la catégorie style belge, bière Abbaye, Rick. Abbaye. Ça va falloir, là. Mettre quelque chose au clair là-dessus. Tu dis un abbé, pas un abeille. Abbaye, ouais, mais c'est Abbaye. Ouais, mais le curé qui travaille là, c'est un abbé. Ah, pour B, avec sans aigu. Fait que c'est abeille. Mais ben, tu vas dire si toi, avec ta prononciation, ouais, on dirait que tu prononces abeille. C'est pas une abeille, c'est un abbé. Ok, mais avec le E. Ouais, mais là, c'est dans un abbaye. Tu prononces en anglais. Ah ah! Ok, meilleure bière style belge, abbaye. C'est un doublé. Bronze, la Unibrew pour la Rathman. Ah. Et prix d'or, Unibrew aussi, pour la fin du monde. Mon Dieu, c'est des... Pas pire, hein, pareil? Ouais, c'est pas des nouveautés. Hein? Non, ben c'est ça, c'est des classiques. Ah, c'est des classiques qui tiennent la route. Ah, ça revient. Écoute, quand c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va. Style belge, L Forte. Prix argent pour la microbrasserie Charlebois, la Flacatoune, que j'ai jamais vue. Flacatoune. On va te prendre une Flacatoune. Ouais, c'est exactement ça que je veux. Il y a des noms, mais attends de voir l'autre. Prix d'or, la microbrasserie Lac-Saint-Jean pour la bière, le Gros Mollet. Ouais, exact. J'adore ça. C'était carré, hein? On va te prendre un Gros Mollet. On va te prendre un Gros Mollet. Yeah boy. Catégorie Barley Wine, prix bronze pour une microbrasserie Pit Caribou, l'étoile du brasseur. Félicitations. Et prix or, brasseur du monde pour la L de Hardy. Ça, je serais très curieux d'écouter. La L de Hardy? Ouais. J'ai jamais comme goûté. Dans Ed Hardy? Hein? Ouais, je pense que c'est Arel et Hardy. Je pense que c'est ça la joke. L et Hardy. Je pense que là est la joke, mais je suis pas trop sûr. Ça ferait du sens. C'est un brasseur du monde. Qui ouais, est plus, que, plus que Ed Hardy, parce que Ed Hardy. Ouais. C'est quoi, c'est basic, je pense, extrême. Ouais, là, ça puis des. En tout cas, c'est souvent associé à des douches. Ouais, en tout cas, on dirait pas là sur un podcast. Douche Alert podcast, on est sur iTunes. Yep. Moi, Rick et. Non, je sais pas. Par rapport. C'est ça, Barley Wine, dans les catégories bière style saison, française ou belge, prix d'or pour la brasserie Donham, pour la saison de Pinacle. Que j'ai pas trouvé parce que sinon j'aurais acheté à soir. Ouais, malheureusement. Je cherchais aussi d'autres bières, mais attention, prochaine catégorie, Rick, bière fruitée. Ça, c'est sûr que tu l'as. Ben, bronze, McCaussin Brewing pour la Saint-Ambroise aux framboises. Que je parlais. Saint-Ambroise de quoi? Aux framboises. Aux framboises. Ouais, que je parlais il y a 2 semaines, puis que j'avais dit fraise, mais dans le fond, j'étais sûr que j'avais dit framboise. Ouais. Mon erreur que je m'en prendrais pas, là. Ben, ça.
Framboise. Ouais, framboise. Et puis le prix or pour Unibroue, avec laquelle? Fruité. Fruité, On en a parlé tantôt. pas la blanche. Non. La fruitée. Éphémère, Ah, la cerise. éphémère, ben oui. Et puis après Je ça... tellement souvent de la éphémère. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, j'ai jamais goûté celle cerise. Celle aux pommes, oui. Elle était bonne. C'était correct. Non, j'ai jamais... Mais celle de cerise, j'ai jamais... il y avait cassis, je pense, hein? Ah, ça se peut. Éphémère au cassis, mais après ça, il y a cerise qui ont sorti. Anyways, ça fait un bout. Faudrait qu'on se mette là-dessus. Spécial podcast fruits. Après ça, on en parlait tantôt, les catégories aussi, qui est quasiment juste une brasserie qui fait ça. Les bières sans gluten. C'est un triplé, Rick. Ah oui? Pour la microbrasserie Brasseur sans gluten. Tiens donc, c'est drôle. Drôle de coïncidence. Il y avait une catégorie juste pour eux. Ouais, c'est ça, c'est prix bronze, la Glutenberg belge de saison, la argent pour la Glutenberg rousse, et puis le prix d'or pour la Glutenberg Indian PRL, IPA. Ça peut pour une bière qui est sans gluten, l'appeler gluten. C'est pas assuré. Glutenberg. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est que Ouais, j'avoue. ça veut quasiment dire le contraire. Les seuls sans gluten que je connais, dans le fond, qui est au Québec, c'est la Nouvelle-France, qui fait des bières sans gluten, la Messagère. Je sais qu'elle est sans gluten. C'est pas mal la seule. Ok. Que je sais que le marketing est vraiment Je sais pas, moi, axé sur la sans gluten. On s'entend, je vois pas la différence. Ouais, c'est clair. Moi non plus. Et puis, c'est la même. J'ai pas de problème de digestion, donc... Ouais, non, c'est Non, clair. ben, je connais des gens qui en ont, puis oui. Ça fait la différence. Je suis sûr que les autres sont bien contents, là, puis avec raison. Là. Ouais. Sinon, à part ça, je vais pas le dire. Ouais, j'ai l'impression que si t'as pas à les. C'est ça. À les goûter, dans le fond, à les chercher, à les rechercher. Tu sais, s'ils sont là, c'est bon, c'est tant mieux. Mais sinon, tu prends ce qu'il y a, puis. Et puis, c'était la même chose pour en 2013, juste une petite note, c'était la même chose pour en 2013, c'était la saison La Blonde et la Rousse, qui était or, argent, bronze, ou je suis pas trop sûr, je pense que je l'ai marqué bronze, argent, 11. Fait que, saison blonde et rousse. Ah non, sûrement le contraire. Ça n'a pas changé en un an. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal encore eux autres qui règnent dans les bières sans gluten. Sinon, là, on commence à parler. Là. À partir de là, Rick, là, on est pas mal dans notre coin. Là. Les bières vieillies en baril type sour. OK. Prix d'argent pour à l'affût la Co-Up 5. Co-Up, H-O-P, comme hop, houblon. Puis 5, comme le chiffre romain. Là, ouais. Et puis, juste une petite note, c'est que justement, cette bière-là a gagné le prix de la meilleure bière en 2012. Ah oui. Donc là, 2 ans. Donc, je pense que ça va être She's back! She's back! Exactement. Et sinon, c'est prochaine catégorie, c'est la bière forte vieillie en baril. C'est là que ça. C'est du genre. C'est là que ça capote, là. Trou du diable. C'est là que ça règne, là. Prix bronze. Trou du diable pour l'impératrice, brassin spécial. C'est elle que je voulais goûter, acheter à soir, parce que vu qu'on est fort sur les bières vieillies, le castor et tout ça. On est fort là-dessus, le petit goût de scotch. C'est ça, le petit... En baril vieilli. Mais je l'ai pas trouvé, malheureusement. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Au moins, on a eu l'apocalypso, c'est ça? Hein? Apocalypse. Ah, quand même, c'est mieux que rien. Puis, prix d'argent, non, ben, c'est vraiment bon, là. C'est une joke, là, mais. On ne sait pas, on n'y a pas goûté. Fait que... Ouais, non, c'est ça. On passe peut-être à côté de quelque chose. Peut-être, on ne sait pas. Si je le vois, c'est sûr que je la jette. Et puis, prix d'argent, hey, Trou du diable pour la buteuse, qui est vraiment rien à dire là-dessus. La buteuse, c'est, à mon avis, leur meilleure bière, là, vraiment excellente. Là. Vieillie en fût de cidre, revieillie en fût de champagne. Okay. Excellent. Ouais. C'est ça. Ah, c'est pas que t'as pas. Non, c'était ça écœurant. J'ai manqué ça. Ouais, ben au moins c'est disponible à l'année, celle-là, fait que on peut s'en prendre n'importe quelle. Bière expérimentale, prix d'argent pour la microbrasserie Lac-Saint-Jean, pour la Atelier des saveurs. Je pense qu'elle n'est pas disponible en bouteille, seulement disponible sur place, ou était disponible sur place, fait que... Ok. Lac-Saint-Jean. Et voilà, c'est tout. Ouais, j'ai fait le tour de tous les gagnants qui viennent du Québec. Puis il n'y a pas un coup de cœur spécial des... Coup de cœur? Ils n'ont pas un prix coup de cœur. Il y a le prix de la... Toute catégorie confondue. Ben, il y a la meilleure bière puis la meilleure brasserie. La meilleure bière a été une bière en Colombie-Britannique
que j'ai pas pris le nom parce que je m'en fous, parce que c'est Colombie-Britannique. Puis on a un podcast qui est accentué québécois. Non, ben, je suis sûr qu'elle est vraiment bonne, là, mais je l'ai pas pris en note, malheureusement. Puis la meilleure brasserie, c'est une brasserie d'Ontario. Ah ouais. Ouais, je te donne un peu de stats. 38 catégories, comme je disais. 13 catégories qui sont représentées, gagnées par des brasseries québécoises, donc le tiers. Quand même bon. Pas pire pantoute. 5 sur 10 provinces. Ouais, ben c'est ça, c'est quand même pas si mal. Il y en a 3 qui se démarquent, les provinces qui ont plus gagné de prix. Ouais, Colombie, Toronto, Ontario puis Québec. C'est exactement ça. Dans l'ordre, il y a Ontario, Colombie-Britannique qui ont gagné 40 prix chacun, puis Québec avec 22 prix. 22 prix cette année, 20 l'an passé. Donc quand même, petite augmentation stable. Et puis 22 prix qui sont gagnés par 12 microbrasseries différentes. Trou du Diable qui ont gagné 3 prix. Brasseur sans gluten, 3 prix parce que c'était leur catégorie. Puis une Librou, 3 prix. Puis sinon, c'est 2 prix, puis un prix, évidemment. Puis ça, est-ce que tu sais si c'est juste ceux qui présentent leur bière ou si c'est le jury qui choisit les bières? Ça, c'est une très bonne question parce que je sais pas. On s'entend, je veux dire, tu peux avoir des bières si tu l'as pas soumise C'est ça. au jury. T'as peut-être une excellente bière meilleure que ce qui est là. Mais C'est ça, t'as peut-être pas les moyens de l'envoyer ou le temps ou le peu importe. Fait si on s'entend, c'est des gros noms. ça se peut très bien que ce soit ça. Ça me surprendrait pas. Je suis sûr qu'il y a des petites microbrasseries qui doivent se démarquer. Puis que, Bah, ben c'est ça, malheureusement. Qui pourraient se démarquer, mais qui. Ben, sérieusement, vieilli en baril, là, le castor, là, comme je disais, là, la Oui Heavy. Là, Ben, juste les spéciales cuvées de Trois Mousquetaires. Que c'est ça. Ah, ben c'est ça, c'est où ça? C'est où ça? La grande réserve, La toute grande la kit, là. réserve, puis tout, là. Fait que, c'est ça. Truc que je trouvais drôle, fait intéressant. Tu sais, j'essaie de savoir un peu, j'essayais de remarquer un peu le Québec se démarquait par quoi, tu sais, avec toutes les catégories qui étaient nominées puis gagnants. Pas beaucoup de lager dans. Non, on a de la haine, hein. Ouais, c'est ça, c'est pas mal de la Hell, puis de la Hell, pas de la Pale Ale, tu sais, c'est de la Hell un petit peu plus. Non, mais on fait beaucoup plus de ale, justement, nous, ici. Ouais, c'est ça, justement. J'ai l'impression que. Pas beaucoup de Plessner et de Lager, là, dans C'est ça, c'est exactement ça. Puis je suis vraiment crampé parce que c'est quand même beaucoup de catégories où c'est que le Québec était soit plus ou moins représenté, ou peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition avec. T'sais, on sait jamais, peut-être que en Ontario ou en Colombie-Britannique, c'est peut-être des bières qui sont beaucoup plus populaires, mais nous autres, on connaît un peu le marché québécois, puis on va dire comme toi, le CDL, c'est des bières vieillies, c'est fermenté, triple double, style belge, style allemand. Exactement. Angleterre, c'est un petit peu plus corsé. On a un produit qui se rapproche beaucoup plus de ce qui se fait en Europe que ce C'est qui ça. se fait aux États-Unis, par exemple. Ouais, c'est ça. Contrairement à eux autres, c'est que c'est peut-être le contraire. Est-ce que tu as goût de goûter cette fameuse pitoune? On se tape une pitonne! Une pitoune! Ah oui, donc j'ai hâte d'écouter. Voyons voir. Je te demande, je suis vraiment pas. J'aime ça les surprises, c'est le fun. Tu sais pas à quoi t'attendre. Je vais juste aller faire un petit rinse. Ouais, bonne idée, moi avec. Tu Pour le me verre. prends mon verre. Ouais, parce que aussi. Ça va mal, ça. Non, c'est ça. Je veux vraiment pas mélanger les saveurs, même si je suis sûr que celle-là va comme vraiment passer par-dessus celle qu'on. J'aime tellement la description sur la bouteille, là. Oh boy! J'ai pris un petit preview, là, je l'ai senti. Wow, c'est spécial. Ouais, spécial dans le bon sens. Je pense qu'on va avoir du fun à essayer de décortiquer le goût de cette bière-là. Je vais juste te dire ça de même, là. Versons, mec. Versons. À moi, à toi l'honneur. Vas-y, À moi. j'ai fait l'autre. Oh boy, ok, je m'attendais pas à cette couleur-là. C'est une blanche aussi. Blanche blonde? Il me semble qu'elle a l'air quasiment aussi blanche que l'autre. Ouais. Ben, Keller Bayer, donc habituellement. Il y a des chances. Ouais, ça risque d'être un blond. Deux blanches. Blanche blond, hein. Yes. C'est effervescente, on la voit tout de suite. Il en reste un fond. On se battra après pour la goûter. Ah, Ah, ça sent la lager. On parlait de ça tantôt. Hein? ouais, c'est drôle parce qu'en bouteille, ça sentait autre chose. C'était vraiment spécial. Ça goûte la merde. C'est quoi dans le nom de la. Non, ça goûte pas la merde. Ben. Non, c'est pas ça. Non, je veux dire. La manière que t'as coupé Non, ta phrase. virgule, ouais, non, il y a une virgule quelque part. Quelque chose d'une virgule, non. Mais c'est vrai qu'il y a un semblant de bec. Tu sais, l'espèce de goût, comme quasiment la moufette, là. Non, c'est ça.
La Hoegaarden. Ouais, c'est ça. Pas la Hoegaarden, mais la... Voyons. Il y a vraiment la bec, je trouve. C'était l'Artois, genre. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Heineken. Heineken, ouais, vraiment. Mais Ouais. c'est vrai que c'est plus prononcé dans la bouteille que dans le verre. Ouais, hein, c'est fou, hein. On dirait que j'avais quasiment comme des saveurs de viande. On dirait que j'étais comme, voyons, on dirait que c'est comme. What the fuck? Ouais, c'était weird. On dirait que c'est smoke meat, là, une bière au smoke meat, là. Non, c'est vraiment bizarre. On dirait qu'il y a deux senteurs différentes. Mais on dirait La bouteille est imprégnée aussi. Hein. Ouais, c'est ça, probablement. Mais là, on dirait que la bière se fond. On a vraiment les arômes, puis. On goûte. Ouais, on goûte, santé. Ouais, une bière blonde, définitivement. Ouais. Ça gagne quoi, cette affaire-là? Ouais. Quelle heure Bayer? Reckless Beer. Really? Ouais, c'est ça, la description, c'est une bière. Une bière qui descend bien. Non, je Ouais. comprends. C'est smooth. Ouais. Smooth. Mais ça serait pas beaucoup des bières blondes un peu conventionnelles. T'as-tu vu les ingrédients? Non, aucunement. Eau, malte d'orge, houblon, levure. Donc, Yes. de base. Truc basique. Ouais, classique. Maltais herbacé surplombé d'une mousse riche et dense, sa bouche vive et croustillante. Really? Ouais, ben là, croustillant, je sais pas, là, mais. Y a-t-il des motons? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça. C'est dans une amertume durable qui fait un rafraîchissement de choix. Ah, mais ça goûte à la bière blonde. Hein? Je veux dire, Ouais, c'est ça. ça a l'air d'une Plessner. Ouais, vraiment. Sans le goût trop prononcé d'arrière-goût, qui est un peu. Non, c'est vraiment... Bière standard. Oui, non, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on retrouve un peu partout. Ben, c'est ça, c'est aucunement. J'aurais pensé, style allemand, que ça aurait été un petit peu plus céréales, un petit peu plus. Mais en même temps, il y a un petit côté plus raffiné, je trouve. Dans le sens que c'est pas... Au niveau de l'arrière-goût, au niveau non, c'est de. ça, c'est... Au niveau de la bouche, en bouche, C'est ça, plus t'as doux. t'as le goût maltais, parce qu'on s'entend, c'est pas houblonné, ça. C'est une marque houblon, mais... Ah ouais, à peine. Hein. C'est maltais, mais pas assez pour goûter la c'est céréale ça. non plus. Là, C'est surtout la levure qui remonte. Puis, ceux qui aiment les blondes classiques, là, ceux qui ne traitent pas microbrasserie, là, Ouais. vont adorer ça. Ouais. Ouais, non, franchement, C'est une bière qui est disponible. accessible Ouais, là, vraiment. en termes de saveur. là. Ah ouais. Donc, Ouais, En fait, franchement. je pense que tu mettrais ça à côté de, mettons, une Budweiser. On va ça le dire. Là, on Ouais, va te ouais. dire, Regarde, faut le on dire. l'a tout pensé, là. Ouais, ouais. Mettons, prends une Budweiser, puis je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui aime pas la microbrasserie puis qui ne jure que par ces bières-là C'est ça. va aimer celle-là. Ouais, c'est ça. Et même va peut-être la préférer. Ben, c'est ça qui est peut-être bon avec cette bière-là, c'est que dans le fond, ça permet de faire ah, ok, ben si eux autres font cette Ils sont bière-là, capables de faire ça. Il y a c'est peut-être ça. d'autres Il y a une goûts. ouverture d'esprit qui peut se faire. c'est ça. Je pense qu'elle est plutôt faite pour ça. Ouais. Sur ce niveau-là. Mais en même temps, c'est pas une bière. C'est pas une bière qui goûte l'eau. Non. Ça, Non, on non. va se le dire, là, Elle a un parce goût. que- Elle a un goût. On va se le dire, là. Budweiser et compagnie, Non, non, là, on c'est- s'entend, là, ça goûte. Mais non, on voit qu'il y a quand même une recherche de subtilité Ouais. dans les maltes. Puis que. Mais tu sais, C'est une vraie on blonde. s'entend, là. C'est ça. C'est ce qui devrait être une vraie blonde. C'est ça. C'est une vraie lager, une vraie Ouais. blonde, Plessner style. Là. Mais tu sais, c'est pas marqué Plessner, mais en tout cas, moi, c'est la référence que j'ai en termes de goût. Ouais, ben. Tu sais, quand t'as une blonde effervescente, habituellement, C'est ça, c'est facile marqué de faire des liens. herbacé. Faut que tu les cherches en maudit les herbes. Là. Ben, Mais le malt, il est bon, tu sais, c'est pas un malt. Parce qu'on s'entend là, dans le sud là, j'en ai bu de la bière de. Il y avait juste une sorte de bière, c'est de la bière blonde, c'était comme. ouais. T'en prenais une, t'étais écœuré. Mais là, je goûte à ça, là. Puis ça, je pourrais continuer, tu sais. Ouais, ça, c'est l'exemple de ce qu'une blonde devrait être, dans le fond. C'est ça. Ouais, ouais, vraiment. On voit que. Je sais pas comment le décrire. Ça goûte pas l'eau, Non, c'est c'est pas ça. amer, dégueulasse, c'est juste. C'est pas. Non, c'est ça, il n'y a pas d'arrière-goût. Non, c'est ça. Mais en même temps. C'est doux, C'est doux, c'est une excellente bière d'été. genre, Ouais, franchement. Genre sur une terrasse, là, où Ouais, ça ouais. fait 30 degrés, là. Je la. C'est ça. Celle-là, on aurait pu la prendre beaucoup plus froide aussi. Ouais, c'est ça. Sur une terrasse, je prendrais plus la pitoune que l'Apocalypse. Là. Ouais. On va l'appeler de même. L'Apocalypse. Ouais, ben la première qu'on a lue. qu'on C'est a un lue, mélange de Calypso et de Apocalypse. Ouais, c'est ça, l'Apocalypso. Ben, c'est ça, celle-là, je la trouve peut-être meilleure que la première. Ouais, parce que toi, Le houblon, ouais, c'est Le juste à cause du houblon, houblon, ouais. c'est ça. Je pense que c'est juste à cause de ça. c'est ça. Mais ouais, non, je suis d'accord. Good. Mais non, c'est ça. Ça, c'est une bière qui est accessible à tous, puis une rafraîchissante. Ouais.
Franchement, Là, on l'a mis dans le effervescent, très frigidaire rafraîchissant. 20 minutes, même pas. Ouais. Ouais, un petit peu plus. Ouais, Mettons on est- une heure. Une heure dans le frigidaire, elle doit être à 7-8 degrés. Ouais. Puis, Ça se voit bien. Intéressant. Intéressant. Bon. La viande, Rick. Je continue avec mes nouvelles. C'était Ok. juste une partie. Ça, c'était. oui, c'est la première partie. Habituellement, je me fais soit une page ou 2 pages. En autant que j'ai comme 3 nouvelles, je me dis que c'est pas pire. On fait à peu près 20 minutes. Là, juste comme c'était notre deuxième segment, on est rendu à 28. Je vais juste faisais ça de même. Puis j'ai des nouvelles. Ouais, normalement, on aurait pu faire une nouvelle, on aurait pu faire un podcast juste avec la nouvelle des hommes. Ouais, ben c'est ça, parce que c'était un retour sur un gros événement dans le monde brassicole canadien. Fait C'est ça. que- on arrête-tu là? Non! Non, on peut pas, je vais m'en débarrasser parce que sinon c'est gaspillé, là, C'est quasiment. ça, c'est des nouvelles qui sont pour la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ben, j'en ai 2. Ouais, exactement 2. Où c'est que c'est comme, ben, un, c'est un thé. Ben, non, c'est 2 thés, dans le fond. De quoi que je parle? Je vais essayer de me dépêcher. Saint-Boc, il va y avoir une semaine spéciale qui va être du 23 au 29 juin. Je le dis tout de suite parce que ça va être des bières qui vont être servies de la brasserie Dogfish Head. Je sais pas si tu connais. Moi, je vais te dire pourquoi que je connais ça. Tu vas rire. Dans le fond, c'est une brasserie du Delaware. Et je connais ça à cause de Netflix. Parce Ok. qu'ils ont fait une genre de télé. Je vais pas dire télé-réalité, là. Mais dans le fond, c'est juste. Télésérie, ben une série. Ouais, genre, je vais dire une série. Parce que c'est vraiment eux autres qui font des bières de leur brasserie. Puis qui, en même temps, fait des voyages pour apprendre un peu la culture de d'autres pays. Puis qui se basent sur des vieilles recettes anciennes pour recréer la bière d'antan. Oh! Puis ils sont vraiment axés sur le fait de nous autres là, on fait des bières pour des goûts vraiment Weird. weird, différents. Non, parce qu'on s'entend que la bière d'il y a 200 ans puis la bière d'aujourd'hui, c'est. Je te Il donne, y a un monde entre les deux, là. justement un exemple là, puis ça c'est vraiment comme from the top of my head là, c'est vraiment comme dans ma tête, puis je me rappelle d'avoir vu comme justement cette émission là. C'est une bière spéciale qu'ils font. Dans le fond, c'est la salive qui va mâcher le malt. Fait que c'est tous les employés, là, tu les vois, là, ils passent comme leur journée à mâcher puis à cracher, puis ils font fermenter ça. Puis dans le fond, c'est tout ce qui est genre les enzymes ou tout le kit qui va comme fermenter. Puis tu sais, tu goûtes pas à la salive, mais c'est juste comme ça qui fait en sorte que ça fait une bière comme spéciale. Puis la vendre, tu sais, c'est à la base de la salive de monde. Mais Wow. ça coûte pas ça, là, mais. Non, mais on s'entend, là, ça va avoir. C'est ça, c'est bouilli, ça va être fermenté, stérilisé, oui, c'est ça, tout, c'est toute la kit, il n'y a aucun problème là-dessus, mais tu sais, c'est Mais c'est d'où spécial. ça vient, pareil, c'est ouais. la recette. Fait que c'est ça, il y a seulement, c'est sur Netflix US, il n'y a pas sur Netflix Canada, Ah, ok. malheureusement. Ça, j'ai jamais vu, probablement. Tu mettras chez nous, je te l'ai montré. Il y a seulement 6 émissions, puis c'est tout. Là. Mais c'est vraiment intéressant, puis il y a vraiment comme des bières antiques, des pharaons, dans le temps de l'Égypte, justement, les esclaves, ils les nourrissaient, ou c'était comme leur paye, dans le fond, de la bière, puis ils ont recréé ça, puis c'est vraiment des recettes spéciales qui sortent d'ordinaire, puis ça reste d'être une brasserie qui vaut la peine, justement, là, d'être À découvrir. fait que ça va être disponible au Saint-Boc du 23 au 29 juin. Moi, je vais faire un tour là-bas, parce que Cool. ça promet. Ouais. J'ai parlé il y a 2 semaines, Rick, la fameuse bière anniversaire des Trois Mousquetaires qui Oui. teasait avec une fameuse photo. Photo. Aujourd'hui même, ok, le vendredi qu'on se parle, là, je me rappelle plus trop quelle date On qu'on est est. le 6? 6, ouais. Ouais. Ils ont fait un post sur Facebook, puis ils disaient si on a 100 likes, on poste une autre photo de la bière Tu l'as en liké 100 question. fois. Je l'ai pas liké, j'ai pas eu de besoin, parce que dès que j'ai vu la nouvelle, il était rendu à 180 après 1 heure. Ça a pris 20 minutes avant qu'il y ait 100 likes. Fait que j'ai fait bon, ok, ils n'ont pas besoin de moi. Fait que je te montre la photo, je l'ai imprimée. Fait que là, on voit la bouteille, on voit pas encore la sorte, mais là, la grosse différence, c'est qu'on voit la couleur de la bière qui est Qui est noire. stout, ouais. Fait que Impérial, c'est l'Impérial Stout Impérial, ou sinon c'est IPA noir IPA. comme j'ai goûté, comme on a goûté la 30 cents, qui est une collaboration Ouais. entre le Castor et Pit Caribou. Ok. Fait que soit une IPA noir, Stout noir, ou peut-être d'autres sortes qu'on sait pas. Une Lager noire, je ne sais pas. Ça se peut. Fait que c'est à découvrir, c'est un autre tease. Ok, ça s'appelle la 10e.
Ben, dans le fond, c'est le 10e anniversaire, mais ils ont pas, tu sais, ils ont coupé jusqu'à ce qu'on voit comme c'est quoi le type de Non, sorte ou c'est peut-être ça. le nom. Mais c'est parce que sur l'étiquette, c'est marqué 10e en rouge, hein. Ouais. Puis en dessous en blanc, brassin anniversaire. Donc j'ai l'impression qu'elle s'appelle la 10e. Ça se peut, ouais, tout simplement la 10e anniversaire. Le truc qui va vraiment voir, ben, je vais arriver chez nous, là, puis je vais checker sur Photoshop parce que sur le verre, c'est marqué comme brasserie 10e anniversaire, whatever. Je veux voir si, tu sais, en changeant le brightness, tu sais, de la photo, si tu peux pas avoir comme, ou le contraste, tu peux pas avoir comme d'autres petits indices, je sais pas. Je sais pas. J'essaie de voir dans le reflet, des fois. Fait que c'est ça. Rick! Yeah! Est-ce que tu te rappelles où c'est qu'on était à notre programme, 3e épisode des Fins d'hiver? Notre enregistrement. Le 3e, c'était-tu celui au... Ben, si tu me demandes, on était où? On les a quasiment toutes faites ici. Ouais. Donc, Ouais, c'est dans vrai, les j'avoue. premiers, j'irais pour le Benelux. Benelux. Et voilà, ben c'est le retour de la grande soirée casque, mon Rick. Déjà, ça fait pas un an? Ouais, là, à partir de là, c'est toutes des nouvelles qui sont la semaine prochaine. OK? Fait que tout le monde, prenez votre portefeuille, sortez votre carte de crédit, n'importe quoi, allez retirer. Il y a des activités brassicoles la semaine prochaine. J'ai jamais vu ça. OK? Ok, le début de l'été. C'est le début de l'été, officiellement, c'est la semaine prochaine. Parce que les festivals, ben, il y avait le festival de Gatineau la semaine passée, qui est Ok. pas à négliger, là. Il y a le mondial de la bière qui s'en vient. Ben, c'est ça, inquiète pas, j'y arrive. J'y arrive, inquiète pas. Fait que c'est ça, c'est le retour de la grande soirée casse qui font ça aux 6 mois, fait que, Ouais. sur Sherbrooke, fait que là, c'est justement, ça fait 6 mois qu'on fait des podcasts dans le fond, on peut quasiment dire ça. Ouais. Et puis, c'est ça, le 14 juin, Benelux sur Sherbrooke, à partir de 15h, j'ai besoin de vous dire de venir de bonne heure, parce que je pense que On est allé à 15h, moins Oublie 5 ça. la dernière fois, puis c'était plein. ça avait, C'était pas commencé, c'était plein. ça avait pas de sens, ça. On avait des voisins, les médias, là, je pouvais leur donner des coups de coude sans problème, là. C'était quasiment, là, c'était intime, là, tu sais. Ouais. C'était quelle date, tu peux dire? C'est le 14 juin. Le 14 juin. Oui. C'est un Ah, samedi? bonne question. Ouais, sûrement un samedi. Probablement. Sûrement un samedi, ouais. Probablement un samedi. Je vais regarder pendant que tu vérifies ça. Je vais juste Ouais, c'est ça, vérifier. regarde ça. Ben, le 12, c'est un jeudi. Parce que j'ai une nouvelle qui est le 12. Samedi le 14 juin. Donc, 2 journées, vendredi, samedi. Et voilà, c'est fait. Et là. C'est vendredi. Et voilà. Ok, c'est le 13 et le 14? C'est seulement le 14. Ok, fait que c'est samedi. Seulement le samedi, ouais. Ok. En casque. Ouais, j'avoue, bonne question. C'est une fin de semaine. C'est une fin de semaine, je veux dire ça de même. C'est une fin de semaine, c'est juste le samedi. Je sais pas, c'est ça l'affaire, mais je sais que ça commence le 14. Puis ils disent pas ça finit quand? J'ai pas remarqué. J'étais trop énervé, c'est pour ça. Il y avait tellement de nouvelles, là. Moi, j'ai fait. C'est le 14, allez-y le 14. C'est le 14 jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Okay, ouais, c'est ça, il va en rester le 15, ok? Fait que c'est ça, grande soirée casque le 14 au Benelux sur Sherbrooke. Et puis, juste un petit mot pour dire que c'est le premier anniversaire en fin de semaine, samedi du Benelux, sur la rue Wellington à Verdun. Félicitations. Premier anniversaire. Ça doit pas être dur à Verdun, il n'y a pratiquement pas de bar. Ben, fait que tout le monde va là. Tout le monde va là. Ouais, c'est ça, c'est une très bonne Non, idée. non, mais c'est vrai. Non, mais c'est culturel. Là. Je crois que dans les années 20, pendant la Prohibition, Verdun fut l'une des rares secteurs de Montréal qui a appliqué la Prohibition et qui a fermé tous les bars qu'il y avait dans le secteur. C'est ça, j'allais Et dire, ça c'est n'a que. jamais réouvert depuis. Et d'ailleurs, là, il commence à avoir des pétitions pour qu'on veut nos bars. Ouais, ben, c'est clair. Ah, ouais, ça, c'est weird, parce que Ouais. j'allais dire justement, ben, le Canada, ça n'était Fallait pas affecté, que- mais. Non, c'est ça. Fallait que les gens de Verdun aillent dans d'autres quartiers, là, genre Saint-Henri à côté. Là, pour Ah, avoir c'est accès juste à à côté, des c'est- tavernes. Ouais. Non, il y a une petite loi prohibition. Retombée économique, nous fermée à autres, Verdun. Non, c'est c'est ça, on veut pas ça, c'est pas bon. Petite retombée historique. Ouais, c'est intéressant, c'est fun, ça. Et pendant l'anniversaire, Pub Brouhaha, 6e anniversaire, Rick, le 12 juin prochain, le jeudi. Ça capote. C'est un festival. Qu'est-ce qui va être disponible, Rick? 12 Tout. bières, ben, c'est oui, mais hein. 12 bières maison en fût, une bière maison en bouteille, qui est en collaboration en plus avec la microbrasserie Naufragé, qui s'appelle Carleton Montréal, une triple, donc triple fermentation, style belge. 10 produits invités, je te dirais pas, là, ben, je les ai, là, mais tu sais, des Weizenbach, des Barley Wine, Brasseur du Temps, regarde, nomme-les, là, il y a plein de brasseries. Une en casque de Brasseur de Montréal,
qui s'appelle la Killer Brette, qui est une blonde au Brette. OK. Et puis aussi, il y a 4 bières invitées en bouteille. Le coq du Trou du Diable encore. Voyons, c'est juste Trou du Diable. 3 bières du Trou du Diable, puis une bière des Trous Mousquetaires. Allez là, il va y avoir multe bières, Rick. L'adresse? L'adresse, hey, je l'ai même pas. Non! Je l'ai même pas pris, non! Googlez Brewpub Brouhaha. Ça, c'est... shit, je me rappelle. C'est pas centre-ville, c'est un peu dans le nord, je Ouais, pense. non, c'est même pas. Ouais, Damn! malheureusement. C'est Version imagée. C'est à ce moment-là que tu mets l'adresse. C'est ça. Allez sur YouTube, la version imagée, vous allez la voir. De toute façon, c'est jusqu'au 12. Vous avez le temps de faire les recherches. Pas de problème. Elle va flasher à ce moment-ci. Ouais, mais je me rends compte que j'ai pris aucune. Ah non, ça dépend. Pour une prochaine nouvelle. Ah ouais, c'est bon. C'est pas super. Événement spécial la semaine prochaine. J'aurais le goût d'aller là. C'est le Dieu du ciel et le restaurant Toqué. J'ai quasiment le goût de pas dire. Ben, j'ai pas le goût de dire que c'est un restaurant. C'est quasiment une institution. Une institution, oui. Ouais, c'est ça, c'est spécial. C'est un des un des meilleurs restaurants. Ouais, restaurant réputé, là, c'est ça. un des gros restaurants. Mardi le 10 juin, jusqu'au vendredi le 13 juin, il y a manière de payer 40$ le midi ou 60$ le soir pour justement avoir des bières qui vont être agencées à des mets, des bières du Dieu du ciel qui vont être agencées à des repas spécifiques. Malheureusement, pour l'instant, les menus ne sont pas encore sortis. Fait que je sais pas quel genre de bière qui va être agencée à quel genre de repas, mais moi je dis appelez pour réserver parce que les places sont limitées. Si vous voulez participer à ça, parce que ça risque d'être assez bon au niveau gastronomique là. Ouais. Du ciel plus le taquet, c'est pas de la merde. Je dis ça de même. Hein? Ça risque d'être assez spécial. Là. La semaine passée, Rick, Ouais. je parlais de justement du segment à CTV News de Mirella Amato qui présentait son premier livre Beerology. Beerology et qui va faire justement je sais juste le terme anglais, un launch, un événement de Un lancement justement de son premier livre à la microbrasserie Le Réservoir au 9 avenue du Lutte S. C'est pas pire ça, j'ai l'adresse. T'as l'adresse, C'est sur invitation. Ouais, c'est pas sur invitation, mais vous pouvez appeler pour réserver par exemple. Faut juste, vous pouvez quand même envoyer un courriel. Réservation. C'est sur réservation parce que les places sont limitées justement pour l'événement. Et puis justement, vous pouvez aller sur le site beerology.ca si je ne m'abuse, ou sinon vous pouvez envoyer un email sur rsvpcanada@randomhouse.com pour dire que vous êtes intéressé à participer à cet événement-là. Et puis, vous voulez une place, donc ils vont vous en réserver une, sans problème. Et voilà, c'est ça qui fait le tour pour cet événement-là. Mais je tiens juste à dire un gros merci à Mirella Amato, justement, parce que la semaine passée, vu que je l'ai tagué sur Twitter, vu qu'on a parlé de son segment, elle nous a envoyé son livre gratuitement. Et puis, je vais en parler dans les prochaines semaines. Je vais le lire, je vais en parler dans les prochaines semaines. Excellent. Et puis, je vais voir, tout dépendamment de tes disponibilités, on va peut-être essayer d'aller au lancement, oui. On va essayer d'aller au lancement, si possible, ce serait vraiment le fun, mais tout dépendamment de nos horaires. Malheureusement, c'est tout le temps ça, mais je vais parler de son livre dans les prochaines semaines, ça c'est garanti. Donc, gros merci. Gros merci, effectivement. Ouais. C'est vraiment cool, c'est inattendu. C'est inattendu, et puis... c'est très apprécié. On va faire une revue du livre N'ayez crainte. Ah oui. Bon, vous voulez ça, vous allez voir. Bon, Rick, je te donne ça. Non, mais tu vas pas le lire, il faut que le monde l'achète, mais on peut vous... Ouais, non, c'est ça, je vais le lire juste pour vous donner mes impressions. On va vous donner les impressions, et puis c'est ça. Alors, regarde ça, Rick, pendant que je dise que, imagine-toi donc, ce qui vient boucler la boucle, c'est le mondial de bière, le 21e mondial de bière, du 11 au 15 juin. Wouhou! Ça va. C'était sincère, ça. Excusez. Non, ok. Moi aussi, ok. Inquiète pas, moi aussi, je suis un peu sceptique. C'est pas mon festival préféré. Écoute, ils perdent des plumes à chaque année. C'est pas mélange. Je sais, la dernière fois, c'était leur 20e année.
j'ai fait la ligne juste pour aller acheter leur verre du 20e, du 20 ans, en fond, du 20e anniversaire. J'étais tellement déçu pour voir que c'était même pas, en plus, tu sais, leur coupe, à 12 ans, c'était comme un petit verre sur pied, c'était rien, genre. Comparativement au festival de bière de Chambly, que c'était leur 10e, là, tu sais, leur festival d'été, au mois de septembre, là. T'avais le choix entre genre un gros boc puis le verre officiel, un verre spécial plus le verre officiel d'événement. Ça c'était Pour décevant. un collectionneur tel que toi. Pour un collectionneur de verre, moi ça me touche au cœur. Okay? Tu niaises pas avec ça, je veux juste dire ça de même. Mais j'étais vraiment surpris au nombre de brasseries que j'ai jamais goûté de bière microbrasseries qui allaient être présentes. Il va y avoir le Castor. OK? Déjà là en partant, c'est quand même assez gagnant. Tu sais, il y a la microbrasserie du Lac-Saint-Jean que je parlais tantôt qui a gagné plusieurs prix au Canadian Brewing Awards. Oui. Brasserie de Trèfle Noir que j'ai goûté une bière la semaine passée. Malheureusement, elle n'était pas là parce que c'était dans le sud. Mais il y a les bières Jukebox, Noire et Blanche microbrasserie. Il va y avoir justement, je parlais tantôt, Dogfish Head va être à l'événement. Ah oui. Fait que si vous voulez avoir une petite impression de ce qui va être au Saint-Boc plus tard en fin de mois, vous pouvez y aller. Et puis justement un concours sur Instagram qui était drôle, le concours Rally M Bière, Mondial Bière. Dans le fond, c'est une espèce de challenge. Tu peux gagner des prix qui comme des caves à bière puis des certificats cadeaux. Puis chaque semaine a son thème pour envoyer une photo thématique. Je te donne des exemples qui se sont passés du 35 au 31 mai. C'était bière et musique. Donc, il fallait que tu envoies ta photo à hashtag #bière-musique. Une genre de bière avec guitare ou peu importe ce qui t'inspirait pour gagner des prix. La semaine du 1er au 7, qui est juste aujourd'hui ou demain, qui est bière et accessoires, donc les accessoires de bière. Et puis, la semaine de l'événement qui est la semaine prochaine, c'est du 11 au 14 juin, qui est les années 50 et 80 et bière. OK. C'est spécial. Je sais pas ce qui peut un peu... En tout cas, faut être créatif. C'est ça qui arrive. C'est correct, ça. Ouais, mais sinon, ça fait le tour de mes nouvelles. Est-ce qu'on parlait du processus de comment c'était pour fonctionner? C'est encore des merveilleux billets. Faut faire 15 minutes de fil pour des billets. Puis après des ça... coupons. Ouais, des coupons, excuse-moi. Des coupons pour donner ces coupons-là aux brasseries qui se font 50% de... 50 cents de la pièce du coupon. OK, ouais. À ce que j'ai entendu parler. Puis après ça, quand t'en as plus, il faut que tu refasses 15 minutes de fil pour avoir des coupons. Il n'y a pas de prix d'entrée? Non, non, pas de prix d'entrée. Mais Rick, sais-tu quoi? On va y aller. Ah. Puis on va faire un compte-rendu de... Non, je pense que sérieusement, on peut faire quand même des découvertes. On va essayer de mettre la mauvaise foi de côté. Puis je pense sérieusement, on va mettre ça de côté. Puis en tout cas, j'espère que ça va... Impartial. Je vais être impartial, puis je pense qu'on peut avoir du fun. Il y a beaucoup de microbrasseries. Je pense qu'il y a Non, quoi c'est ça, je découvrir. regarde la liste, puis c'est quand même assez impressionnant, pareil. Ouais, c'est ça, j'étais surpris, moi, avec... je regardais les autres années aussi, il n'y en avait pas autant. Puis on s'entend, là, il y en a beaucoup d'ici, mais il y en a aussi, c'est un mondial. Hein. Ouais, Donc, c'est ça, fait que des bières... Pavillon Italie, j'ai rarement vu des bières italiennes. Ouais, c'est ça, Brésil aussi. Il y a un mondial de bières Brésil qui font, donc OK. pas surpris que C'est quand même des tu sois nouveautés, représenté. là. Ouais. Donc, non, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va y aller la semaine prochaine, puis on fera comme on a fait à Alcool et Saveurs, puis un espèce de compte-rendu de notre périple. Excellent. Bon, fini. Je tenais de parler. T'es passé au travers. Je suis passé au travers de toutes mes nouvelles. C'est ça notre tour, ouais. Ça pleuvait. Oh mon Dieu. Donc, On est disponible sur Facebook, Twitter pour avoir des nouvelles. Ou la version imagée sur YouTube, très important, on va mettre les adresses de tout ça, faire la publicité, ça va me faire plaisir pour tous les événements dont on a parlé. Les règles, attends, on est disponible sur iTunes avant tout ça, puis non, je pense que ça fait le tour de... Ouais. Le gars est piquant. Je commence à être fatigué, Donc, Ouais, les règles, je vais Ouais, aller parce que... vas-y, parce que moi, non, je le savais, mais moi, j'ai... Non, ben tu les as collés, c'est correct. Ouais. Donc, Règle numéro 1, mon Rick. Garder contrôle. Règle numéro 2. Ce que j'ai tenté de faire la semaine passée. Ouais, non, t'es en vacances, toi, que c'est correct. Ah non, je l'ai gardé quand même pas pire. Ouais? Contrairement à d'autres. Ouais. Vive les Américains. Ah ah. Règle numéro 2. Voyons, Steve, j'ai un blanc.
Garder le contrôle? Non, mais ça c'était. Non, Non, pas pas le gaspillage. Ah, my Et God. bol! Hey, là. Si on n'a pas celle-là, là. Écoute, je pense qu'on était au ralenti. Ouais, c'est ça. Le règle numéro 3, Le qui règle est numéro 3. ne pas forcer quelqu'un à consommer s'il ne le désire pas. Et voilà, mon Rick, sur ce, merci d'être de retour. Comme si t'avais le choix, genre, c'est n'importe quoi. Non, c'est Restez fun. là-bas. Sois prêt pour en fin de semaine, ça va gauler. Ouais. Fait que je pense que c'est un des plus grands podcasts qu'on a fait. Un des plus longs podcasts, ouais, jusqu'à Ouais. maintenant. En tout cas, nous, il va y avoir du. Ouais, il va y coton avoir- montage. on va trimer un peu, mais je pense que ça va être assez épique. Donc, On merci essaie à de tout le mettre monde ça qui nous sous suit. Ouais. Ouais, je vais essayer, franchement. 1 heure max. Bon. Ouais, on va essayer. Fait que merci à tout le monde qui nous suit. Merci de votre support, c'était très apprécié. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Yeah! À plus. Ciao!